Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach. C'est Café au Zaki en français. Ou thé, vous pouvez boire du thé. On va boire un peu de l'eau. Ok les gars. Ouh là là, quel bordel aux USA. Quel bordel. Je vous raconte pas. Je vous raconte pas. C'est quoi l'expression je te raconte pas. C'est vraiment affolant ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Et puis, ça va être dur, ça va être vraiment dur. C'est le mois de novembre, le mois de décembre, et puis après, c'est le mois de janvier. Ça va commencer, ça va être le cauchemar de Trump, on appelle ça ouais, c'est le Trump TV show encore, et puis ça va être dur. Mais on essaye de penser que les personnes qui sont douées la loi, ils vont pouvoir faire du grand travail pour arrêter ce que ça arrive. On va trouver une manière, sinon c'est très dangereux. Je pense retourner en France, les gars. Je ne sais pas être blague, là c'est vraiment vrai. Pendant le mois de novembre ou décembre, avant janvier, je pense honnêtement à vraiment euh, revenir en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne sais pas si je rentre dans ma ville, ma hometown de Rennes, j'apprécierais retourner là-bas, mais je pense à venir n'importe où en France où il y a un salaire, où il y a un salaire et un logement. Un salaire et un logement et une voiture éventuellement, c'est bien. Je déménage. Alors, mes villes préférées, bien évidemment, c'est Rennes, euh, Paris, Strasbourg, parce que c'est proche de l'Allemagne pour le Nürburgring, les voitures de les berlines. Euh, Toulouse, Lyon. J'aimerais bien vivre à Marseille, mais honnêtement, les gars, Marseille, c'est un peu trop chaud pour moi. Je sais que vous m'aimez bien à Marseille, mais il y aura probablement des bagarres si je serai à Marseille. Et puis, il y a aussi d'autres villes, même Lille. Mais honnêtement, je me sentirais bien. J'aimerais bien retourner à Rennes. Rennes, ça me manque. Je sais qu'il y en a d'autres qui disent, oh, il y a pas, faut pas aller à Rennes, il y en a qui sont en train de s'entretuer, tout ça. Mais moi, ça me manque Rennes. Je veux bien retourner à Rennes. Mais s'il y a trop de bordel à Rennes, peut-être que je serai dans une autre ville, Toulouse, Lyon, Strasbourg. Je pense que Strasbourg, c'est pas mal parce que la gastronomie est géniale. Et puis, je serai proche de l'Allemagne pour Nürburgring, pour que j'aille voir les événements de DTM. Et puis, pour aller en Netherlands avec le train, pour la Hollande, Pays-Bas, pour la musique techno. Je pourrais finalement aller à ADE 2025. Ce sera le prochain événement de conférence des DJ. Et puis voilà, peut-être que je pourrais aller à Tomorrowland en Belgique une de ces années. Alors, ouais. Bon, les gars, on continue à faire de la PlayStation avec FC24. Il y a eu de grandes nouvelles. ETH a été viré depuis Manchester United. C'est, on, c'était, il fallait que ça arrive. C'était vraiment trop dangereux ce qui se passait. Il a viré Ronaldo et puis il a foutu l'équipe en bas de la table. Et puis là, c'est inadmissible. C'est inadmissible et c'est vraiment dangereux ce qu'il a fait. Pour le reste de sa vie, il va être le coach qui a viré Ronaldo. C'est, tu peux pas recouvrir de ça. C'est un peu pareil comme moi. Imagine que tu es le manager qui a viré Zaki. Quand tu regardes son résumé maintenant, son CV, tu pourras jamais t'en sortir. T'as viré Zaki, mais t'es fou, mais regarde tout le travail qu'il fait là maintenant. C'est exactement comme ça. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil, c'est insultant. C'est d'avoir viré Ronaldo. T'es malade, Ronaldo, il a 700 trophées, lui. Il a 1000 buts. C'est un truc de ouf. Un truc de malade. Moi, j'ai commencé, j'étais là, je vais juste passer au basketball. Tu aimes bien le basketball? Moi, j'aime bien aussi le basketball, regarder un peu le basketball. Et puis là, maintenant, je suis un peu designer dans le monde de Cyberpunk 27 et je pense même à faire un metaverse de Cyberpunk 27 où on sera un peu, peut-être qu'éventuellement, vous savez très bien qu'il y a les parcs de Disney, tout ça. Ben non, nous les adultes, nous on va à un parc de cyberpunk. On va à un parc de cyberpunk où tu rentres dans la ville, tout le monde est bien habillé comme cyberpunk, qui a tous les habits, tous les boissons, tous les costumes,
des nightclubs, des bars, tout ça. C'est ça qu'on veut. Et on va le créer. Ça va arriver. Ça va prendre du temps, mais on va le construire. Alors, euh, je vous dis simplement que prenez bien soin de vous et puis n'oubliez pas de toujours pas faire les bagarres parce que j'ai déjà une histoire tragique que je veux toujours vous rappeler. Je vais vous rappeler maintenant. Euh, moi, j'ai un temps qui est un peu euh, qui me qui me fait de la peine pour le moment, mais je veux vous rappeler de cette histoire. Voilà, j'ai perdu mon MacBook keyboard, le clavier, et mes CD de rap français, et puis mes quelques jeux vidéo PS5. Là, je cherche la boîte, je cherche partout, je n'ai toujours pas trouvé. Mais je veux vous rappeler bien cette histoire, et cette histoire est maintenant légendaire parce que y a les couples qui cherchent, qui racontent cette histoire avec tous euh, leurs femmes ou leurs hommes ou n'importe quel. Et c'est une histoire très importante. Je veux vous rappeler que cette histoire, ça m'est arrivé à moi il y a très longtemps. Je me suis bagarré avec une meuf avec qui je sortais. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est bagarré sur un putain de câble USB pour une imprimante, pour une printer. Et ça, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est bagarré sur un câble d'une imprimante. Et après ça, après quelques années sont passées, on pensait, oh, je vais te voir, oh non, je viens de voir, oh, il y a 1 heure de route, ou il y a tout ça. Et puis malheureusement, elle était décédée dans un accident de voiture pendant l'hiver. Et là, ça bouleverse tout. C'est parce que euh, grief pour sa famille, grief pour moi. Moi, j'étais juste un de ses boyfriends, mais pendant toute ma vie, je pense à ça de temps en temps. C'est que, voilà, que de temps en temps, il y a entre amis ou entre couples, on se bagarre à cause des conneries comme ça, et regarde ce qui peut se passer. C'est vraiment, c'est, c'est, c'est affolant, c'est malheureux et c'est dépressif. Alors je raconte cette histoire, je ne raconte pas cette histoire pour vous faire peur, je veux juste vous expliquer, c'est une histoire qui est arrivée à moi, et puis R.I.P. Morgan. Et puis juste penser à ça, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Ok, bon. Je sais que pour les autres de la PlayStation, vous êtes très contents que j'ai la manette et puis qu'on fait des jeux euh, streaming. Alors je continue à faire ça. Même les jeux très très durs comme Cyberpunk. Alors vous savez pas, j'ai euh, j'ai euh, j'ai le Cupid. J'ai le Cupid, j'ai la casquette de Bridge, et on va faire plus de Death Stranding. On fera ça, on l'a fait en anglais, on continuera de le faire en anglais, on va le faire en français, on va le faire en japonais. Et puis on continuera de parler de Drawbridge. Drawbridge, alors ce qu'on attend jusqu'à le début de euh, 2025 pour plus de nouvelles sur Death Stranding 2 et on espère Death Stranding 2, on espère la démo, on espère une démo, on espère la journée de sortie du jeu. Le plus rapidement on peut jouer au jeu, le plus rapidement on sera content. Oasis, vous avez des concerts un peu partout. Faites des concerts en France, faites des concerts à San Francisco, je veux vous voir. Euh, Ridge Racer, il faut sortir ça sur les streamings et la soundtrack, et aussi on veut tous les jeux sur la PlayStation. Faites les remasters et sortez là-dessus. Et puis vous avez bien entendu la histoire du chien qui s'est retrouvé sur le top de la pyramide. Alors on va devoir jouer à Assassin's Creed Origin. On va jouer ça éventuellement. Ok. Euh, j'ai toujours mon Nothing Phone, le cool Nothing Phone. Euh, je vous dis chaleureusement que euh, c'est mon numéro de euh, c'est mon numéro de San Francisco. Il bip. Alors si vous êtes à San Francisco, vous êtes français, il y a 60 000 Français à San Francisco. 60 000 Français à San Francisco, s'il y a un seul Français qui veut travailler avec moi, j'ai besoin d'un endroit de travail, un poste de travail et d'un logement. Appelez-moi, je suis prêt à déménager, j'ai mes affaires là et tout ça.
Et voilà, je commence à postuler, je bosse, je suis prêt à bosser. Et puis voilà, n'importe quelle boîte, j'ai mon CV, je suis bilingue, trilingue même, mais je suis prêt à bosser avec n'importe qui. La semaine prochaine, il y aura la French Tech SF conférence à San Francisco, 7 heures, 7 heures environ midi jusqu'à 7 heures du soir. Pendant 7 heures, j'espère que trouver une bonne manière de faire, de faire, de trouver du boulot ou trouver des investisseurs ou trouver quelque chose. Ok? Allez les gars, je vais finir par changer de hoodie parce que je portais les deux, je porte les deux il y en a un en noir parce que Black Lives Matter et là il y en a un en blanc parce que la vidéo de AKH avec IAM et Wu-Tang Clan, la vidéo qu'ils portaient pendant la saga. Great Japanese culture. I love Japanese culture, otaku, and RGG Studio, Sega Japan, Yakuza games. They're amazing. They're amazing. All right, guys. Please remember that what ifs cannot last forever. We can't do what if this, what if that, what if this, what if that. Someone reminded me of this just now, and I just want you to remember, life is short. Life is very short. So what if I did this? What if I did that? I can't just stay in the same spot forever and ruminate and just not progress. I've done what I can. I've offered my services. I've applied like 30,000 jobs in the past 6 years. I haven't got anything. I've started my startup. I'm trying my best to find work, but if no one wants to hire because of my middle name is Ahmad and it's foreign and it's not Indian, it's the other thing, that's disrespectful. And then, I wouldn't go through this level of disrespect in France. Now, I know in France, people say there's a lot of racism, le RN est très dangereux, tout ça. Sorry, I switched languages again. Désolé. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du what if, aussi, qu'est-ce qui peut se passer. Je veux vous rappeler que la vie, elle est courte. La vie est très courte et il faut savoir où aller dans la vie. Et on ne peut pas rester juste à un endroit pendant toujours. Moi, ça fait 30 000 postes que je postule. Je n'ai toujours pas trouvé de salaire en 6 ans. Je suis devenu cadre. J'ai 12 ans d'expérience en corporate et je suis bilingue, même trilingue. Je parle français, anglais et je parle aussi dari. Et je ne veux pas être discriminé pendant toujours parce que mon nom de famille, il y a un nom qui c'est écrit Ahmad et c'est pas un nom indien, c'est un nom afghan. Et ça commence à être chiant. Ça fait de la peine. Alors, si je ne trouve pas du boulot aux États-Unis, j'en ai du boulot aux États-Unis, mais juste je ne suis pas payé. Je ne peux pas être un intern pendant toujours. Un intern quand on a 20 ans, c'est bien, on gagne de l'expérience, mais quand on a un intern à 40 ans, ça ne marche plus. C'est pas du tout. J'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin de l'argent. Il faut faire de l'argent pour payer ses impôts, pour avoir une voiture et tout ça. Voilà, c'est comme ça se passe. Ok. J'espère que vous allez bien. Et puis, oui, j'en ai d'entre vous dans le Geeks, Nerds, Otakus qui apprécient mes live streams de Zone of the Enders en français avec les sous-titres en français. Alors, vous inquiétez pas, on va faire ça de plus en plus, et ça va être bien, ça va faire bien. Et puis, ce qui était embêtant quand j'étais à Modesto, c'est que mon téléphone ne sonnait jamais pendant 4 ans. C'était un peu bizarre. C'était un peu comme si j'étais coincé quelque part et personne ne voulait m'envoyer un message. Mais alors là, maintenant, je suis à Sacramento. J'espère que mon téléphone sonne au moins 5 fois par semaine ou 30 fois par semaine. J'espère qu'il y a du monde qui me téléphone, que ce soit un appel pour un boulot ou juste pour dire bonjour, appelez mon téléphone.
Si mon téléphone ne sonne pas plus de 4 fois par semaine, c'est un peu comme si je suis un otage. Honnêtement, les gars, c'est plus une blague. Ok. Bon, on fera un peu de la PlayStation, NBA aussi, on essaye. Mais pour le moment, euh, c'est un temps très dangereux en France, aux États-Unis. Et malheureusement, c'est la France qui va être en charge des choses. C'est la France qui elle va avoir un peu de sens de maturité et qui va devoir être un peu le papa pendant que les États-Unis vont être un enfant encore. Parce que le niveau d'intelligence intellectuelle de Trump est tellement mauvais que voilà, il faut que les Français actent comme un parent pendant que les États-Unis vont être un petit peu actés comme des petits gamins qui se mettent à crier tout le temps. Ok. Voilà, ça va être comme ça. Bon, on parlera plusieurs fois pour faire dans le futur, vous inquiétez pas. Et on parlera toujours de la différence du côté obscur. Ok, à la prochaine les gars. Toujours sur le site web zaki.coffee, zaki.coffee. C'est la même chose à Zach.coffee. C'est parce que je m'appelle comme ça aux États-Unis à cause de discrimination. Au revoir, ciao.